Ministre, sur le principe, je ne suis pas défavorable. Je dirais au fait qu'on enregistre les séances dans les palais de justice, mais je voulais quand même vous poser quelques questions. D'abord, un point sur la transparence, parce que derrière, quelque part, votre argumentation, c'est de dire c'est transparent, donc c'est démocratique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est une question de principe. La transparence peut aussi nourrir le soupçon. Et il y a des enceintes où il n'y a pas de transparence. Moi, j'adorerais savoir ce qui se dit en Conseil des ministres ou au comité Théodule créé par le président de la République pour la crise sanitaire. Vous voyez, et là, pour l'autant, c'est obscur. Mais en vous écoutant, j'ai eu le sentiment qu'il y avait dans votre argumentation sur ce principe l'idée que parce qu'il y avait quelque part des gens il y avait une mauvaise instruction sur la justice française, que finalement on faisait passer aux Français l'idée que ça se rapproche de la justice américaine, il fallait le rétablir en écoutant votre argumentation, en filmant ce qui se passe dans les prétoires. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas abordé quelque chose de plus direct, demander au service public de faire des films, des séries sur la manière, inspirés de faits réels, où vous auriez des acteurs? Vous pourriez avoir exactement le même objectif qui est de diffuser la connaissance de la justice française en vous inspirant de cas réels sans pour autant aller filmer ce qui se passe dans la justice réelle. Je vous le dis parce que vous avez l'air étonné, mais tout le monde n'a pas vocation à être acteur. Vous, c'est un cas particulier, vous avez tourné dans Neuilly-ta-Mère 2 en 2018 un avocat. Voilà, ce qui, avec votre statut de ministre et de candidat au régional, vous fait trois points communs avec Bernard Tapie. Mais je veux dire, tout le monde, si vous voulez, n'a pas forcément envie d'être acteur. Et donc, je pense, si vous voulez, aux magistrats. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, par exemple, pour le magistrat qui désirait être flouté? Parce que magistrats, ce sont aussi des professions où, des fois, vous avez envie d'une certaine discrétion. Quelles sont les assurances que vous pouvez nous donner là-dessus? Enfin, j'ai deux questions de forme, mais purement de forme. Pourquoi est-ce que c'est un décret qui détermine l'autorité compétente? Si vous savez déjà ce qui est l'autorité compétente, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas dans la loi? Et enfin, vous avez l'air de dire que le marché public sera remporté par France 2, France 3. Mais il n'y aura pas donc de mise en concurrence? Qu'est-ce qui se passe demain si c'est C8, Canal+, ou un groupe allemand qui remporte le marché?